Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Lord of Heroes pour une nouvelle petite vidéo qui va être un petit peu un guide ici. On va voir les 3 clérics qui sont accessibles au début du jeu, donc en early game, et sur lequel il est intéressant d'investir pour le early mid game, pour vous aider à avancer dans le jeu. Alors les 3 clérics, on va voir ici, sont tous les 3 très bons, ils ont leurs avantages, ils ont leurs inconvénients. Ce qui va déterminer dans lequel il faut investir, c'est votre style de jeu, c'est vous en fait. Voilà, donc ici je vais analyser ces 3 clérics pour vous donner un petit peu plus d'idées dans lequel de ces clérics va être celui dans lequel vous allez investir. Alors les 3 clérics dont je parle, on va parler de la Charlotte de Terre, le cléric qui vous est donné au tout début du jeu. On va parler de la Vanessa Feu, cléric assez rapidement débloquable au niveau de la chronique, et de la Vanessa Eau, pareil, cléric assez rapidement débloquable au niveau de la chronique. Je parlerai pas du Siffrid de lumière qui est dans les invocations, hein. Si vous avez eu la chance de le dropper, évidemment, montez celui-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici. On va surtout parler de 3 clérics free-to-play. Je vous parlerai pas également de la Charlotte d'eau qui est nécessaire, enfin, qui va falloir débloquer si jamais vous prenez le chemin de la Vanessa Feu. Voilà, parce que la Charlotte d'eau, elle est pas très intéressante, et si vous voulez prendre Charlotte Eau pour remplacer Charlotte Terre, bah en fait prenez plutôt Vanessa Eau. Voilà, je préfère vous le dire direct, donc on parlera pas de Charlotte Eau. Alors dans un premier temps, je vous mettrai le timecode bien entendu dans la description. Dans un premier temps, on va évidemment répondre à la question pourquoi monter un clerc dans son équipe? Parce que vous allez me dire, ouais, t'es bien sympa, mais moi là, je commence le jeu, la Charlotte de Terre, elle est explosée au sol, elle fait 0 dégâts, elle me sert à rien, je fais jamais ses compétences, elle est juste là pour soigner. Je l'ai dégagé, j'ai mis un petit attaquant à la place, hop, je roule sur le game, c'est easy peasy. Voilà, les supports, ça sert à rien. Bon, au début du jeu, oui, vous allez avoir l'impression que la Charlotte de Terre, notamment, ou même un cléric, ça vous sert à rien, parce que vous allez pulvériser les vagues de mobs, les boss. Au début, ils sont pas très compliqués, mais plus vous allez avancer dans l'histoire, et notamment vers la fin de l'histoire normale, vous allez vous rendre compte que les boss, ils commencent à avoir un petit peu de PV, ils commencent à faire des attaques de zone qui font un petit peu de dégâts, et potentiellement vous vous faites pulvériser. Voilà. Et du coup, vous vous dites, ah putain, si j'avais monté le cléric, en fait, ça aurait peut-être pu passer quoi. Donc, il est important de monter un clerc et de s'investir dessus très tôt dans le jeu pour vous aider à progresser. Alors du coup c'est parti, on va analyser les 3 clérics dont j'ai parlé. On va commencer par la Charlotte de Terre. Alors, Charlotte Terre, le cléric qui vous est donné au tout début du jeu, c'est un très bon cléric. Voilà, c'est pas du tout un mauvais cléric. Et vous pouvez très bien choisir d'investir sur Charlotte Terre et ne pas prendre l'un des deux autres, donc ne pas prendre l'une des deux Vanessa pour la remplacer. Alors déjà, Charlotte Terre, elle a un premier avantage. C'est qu'elle a un événement entraînement spécial pour elle. Ce qui fait que, au bout de 3 combats, vous allez avoir un set 4 étoiles de cléric pour elle, hein, alors pas forcément avec les bonnes stats, mais déjà vous allez avoir le bonus de 7. Ensuite, ils vont vous permettre de la monter très facilement au moins 4 étoiles, hein, parce qu'ils vont vous donner évidemment les matériaux pour la monter 4 étoiles, et ils vont même vous donner les matériaux pour la monter 5 étoiles. Alors, petit tips comme ça, si jamais vous décidez de ne pas prendre la Charlotte de Terre, montez-la au moins niveau 40 pour débloquer ce coffre-là qui vous donne les matériaux nécessaires pour monter un cléric, et pas forcément la Charlotte de Terre, un cléric de 4 à 5 étoiles. Parce que ça peut vous servir pour monter l'une des deux Vanessa de 4 à 5 étoiles sans avoir besoin d'aller farmer à quelconque endroit les matériaux. Donc voilà, allez au moins récupérer ce petit coffre-là pour les 100 000 de notoriété pour passer Charlotte Terre 5 étoiles. Si vous ne l'avez pas choisi, vous pouvez le faire plus tard. Alors, la petite Charlotte de Terre, comme j'ai dit, c'est pas un mauvais cléric. Pourquoi c'est pas un mauvais cléric? On va déjà voir un petit peu dans ses compétences au niveau de son skill 1. Son skill 1, il attaque l'ennemi, il va avoir 50% de chance de mettre un break attack, donc de réduire la puissance d'attaque de la cible en face. Donc c'est 50%, c'est pendant un tour, mais ça réduit quand même les dégâts que peut vous faire un boss. Et donc ça peut être intéressant parce que comme ça votre équipe elle prend moins de dégâts. Donc oui, elle a un skill 1
qui est quand même plutôt intéressant. Ça reste du 50% de chance, mais globalement ça passe quand même assez régulièrement, du moins en early game. Après il faut peut-être aller chercher des chances de malus au niveau du stuff. Le skill 2, on va quasiment jamais l'utiliser. Voilà, c'est un peu le poids mort du personnage. Ça va soigner l'allié sélectionné selon la puissance d'attaque de l'utilisatrice, et on verra que Charlotte, on ne la build pas en attaque, donc du coup le soin va être un petit peu dérisoire, et ça va augmenter la jauge d'action de l'utilisatrice, donc de Charlotte, de 50%. Donc en gros, bon, ça vous allez me dire, ouais c'est super, au moins on va pouvoir rejouer plus rapidement avec Charlotte. Oui, le problème c'est qu'il va être beaucoup plus intéressant quand ça va être au tour de Charlotte de soit faire un skill 1, soit faire un skill de surcharge. Le skill de surcharge, justement, Hymne des esprits, ça va soigner tous les alliés selon la puissance d'attaque de l'utilisatrice. Donc encore une fois, vous allez me dire, si on la build pas en attaque, le soin il va pas être fifou-dingue. Ce qui est intéressant sur Charlotte Terre, c'est la suite. Ça va générer un bouclier basé cette fois-ci sur les PV max de l'utilisatrice pendant 2 tours. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder Charlotte en full HP et on va faire une rotation entre son skill 1 et son skill de surcharge pour poser un bouclier sur l'ensemble de l'équipe, refresh le bouclier si nécessaire et derrière pouvoir baisser la puissance d'attaque avec le skill 1. Sachant qu'évidemment, si vous avez beaucoup d'HP sur Charlotte, le bouclier va être quand même assez conséquent. Et au bout d'un moment, votre équipe, elle prendra quand même beaucoup moins de dégâts. Elle a 2 skills passifs, augmentation de la def et réduction de dégâts des ennemis feu, qui la rend un petit peu plus tanky. Donc du coup, le fait de la build full HP, ça va vous faire un cléric qui est plutôt tanky, il va pouvoir encaisser les dégâts et son bouclier va être lui-même très intéressant. Donc ici, au niveau du stuff, il va lui falloir lui mettre full HP sur les pièces de cléric, donc évidemment peut-être que vous ne les aurez pas au tout début, moi j'ai pas tout, j'ai même un artefact pour elle qui est en défense %, malheureusement, et full HP ici, donc 4 pièces HP, et au niveau de l'anneau, et du coup il va falloir aller chercher de la vitesse, notamment sur le personnage, et si vous avez même un 2 pièces qui vous donne 15% HP, c'est encore mieux, ça vous donne 15% HP supplémentaire, mais vitesse sur ces 2 pièces là, et PV sur toutes les pièces. Au niveau de la relique, bon, dans un premier temps, prenez celle-là, augmentation des PV de l'utilisatrice. De toute façon, vous aurez sûrement aucune relique ou que celle-là, ça va dépendre de vos invocations. Les 2 autres, bon, celle-ci, 50% de chance de soigner un allié au PV les plus bas, bon, on va compter sur le 4 pièces, c'est plus intéressant. Et celle-là, 50% de chance de retirer un bonus les plus récents appliqués à l'ennemi. Gardez plutôt celle de base, donc Glamir, c'est déjà très bien. Donc du coup voilà, donc Charlotte de Terre, elle peut vous permettre d'avoir un très très gros bouclier sur votre équipe. Maintenant, quel va être évidemment l'inconvénient de la Charlotte de Terre? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais du coup, vu qu'elle met un gros bouclier, c'est quoi l'inconvénient? Et le problème c'est que déjà vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite que des pièces en PV. Donc avant que vous ayez un gros build HP et que le bouclier soit vraiment ultra solide sur votre Charlotte de Terre, il va quand même se passer un petit moment. C'est pas mauvais, vous allez l'avoir au final, mais voilà. Elle a un skill 2 qui sert à rien, parce que vous allez quasiment jamais l'utiliser. Si jamais vous ratez votre break attack sur le skill 1, potentiellement ça peut vous mettre à mal si votre bouclier est pas assez solide. Et comme vous allez voilà, globalement les soucis principaux c'est ça sur Charlotte. Mais sinon ça reste un excellent cléric et vous pouvez très bien investir dessus en early game. Il n'y a pas de souci avec ça, il faut juste espérer dropper des pièces clériques PV %, et ça c'est au petit bonheur la chance, parce qu'elle dépend vraiment de ces 4 pièces avec du PV % pour avoir vraiment un bouclier qui soit solide et qui ne se fasse pas atomiser à la première attaque de zone. Ensuite, on va passer à la Vanessa Feu. Alors la Vanessa Feu, c'est un cléric que vous allez pouvoir débloquer très tôt au niveau de la chronique, mais qui va vous demander d'abord de débloquer Charlotte O. Alors comme j'ai dit, la Charlotte O, on n'en parlera pas parce qu'elle est anecdotique par rapport aux 3 autres, mais elle va vous coûter 3000 cristaux. Donc déjà, il va falloir claquer 3000 cristaux pour débloquer un perso que vous allez jamais monter potentiellement. Donc
Ça va vous permettre d'augmenter votre rang de gouverneur, hein, évidemment, mais bah, c'est un peu un perso mort. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais j'ai jeté 3000 cristaux, quoi. Et ensuite, la Vanessa Feu, elle va vous coûter également pour la débloquer, une fois que vous avez Charlotte O, elle va vous demander 500 000 de renommée. Si vous avez suivi la vidéo de guide des débutants, j'ai dit que la renommée, donc la notoriété, il fallait la garder parce qu'il fallait focus le Laflaise de Terre qui lui coûte 3 millions de notoriété. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais si je prends Vanessa Feu, et bah je perds 500 000 de notoriété, donc je débloque un petit peu plus tardivement le Laflaise de Terre. Alors ça peut être un problème, oui et non. Entre guillemets, ça dépend. Si vous êtes un giga tryharder et que vous voulez focus la Laflaise de Terre, la Vanessa Feu, c'est peut-être pas un bon compromis parce que bah, vous allez perdre 500 000 de renommée et ça va vous ralentir un petit peu. Mais sinon, bah, le cléric, c'est un excellent cléric, mais c'est le plus compliqué à build et à gérer des trois que je vous présente dans cette vidéo. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi ce cléric est compliqué à gérer, malgré que ce soit un excellent cléric, peut-être même l'un des plus forts du jeu, je ne sais pas. En tout cas, c'est un excellent cléric. Alors, son skill 1, ça va faire des dégâts en fonction de sa défense. Donc déjà, vous vous dites, ah, en fonction de sa défense. Donc là, c'est pas en fonction de l'attaque. Possiblement, on va peut-être pouvoir builder un cléric PV défense et faire des petits dégâts quand même avec elle. Voilà, donc ça fait juste ça fait pas de truc particulier. Son skill 2, du coup, ça va soigner tous les alliés selon sa défense, encore une fois, et ça va augmenter la défense de tous les alliés pendant 2 tours. Donc là, un soin sur tout le monde, contrairement au skill 2 de Charlotte de Terre qui elle ne soigne qu'un seul allié. Ici, on va soigner tout le monde et on va mettre un buff def. Donc vous allez prendre beaucoup moins de dégâts derrière pendant 2 tours sur vos personnages. Donc ça, c'est déjà cool. Et ce qui fait la particularité de Vanessa Feu, mais aussi son défaut, c'est sa capacité sur charge. Soigne tous les alliés selon les PV max de l'utilisatrice, donc c'est un personnage qu'on va builder PV défense, donc on va pouvoir faire des soins plutôt corrects avec elle, et confère invincibilité à tous les alliés pendant 1 tour. Donc ça c'est très fort, parce que invincibilité, bah vous prenez que dalle, vous prenez 0 dégâts, vous prenez absolument rien, le boss ou l'ennemi il vous tape dessus, vous prenez rien. Donc là c'est sur tous les alliés en plus de ça, donc si vous prenez une AOE derrière, vous prenez 0. Le problème, et c'est ce pourquoi c'est aussi un défaut, c'est que du coup ça va demander à votre équipe d'être un petit peu speed tuning autour de Vanessa. Donc ça veut dire que Vanessa, il faut qu'elle joue impérativement, si vous voulez profiter pleinement de cette invincibilité, il va falloir qu'elle joue impérativement en dernière. Et qu'elle joue après votre dernier personnage, après votre 4e perso, mais également avant les ennemis. Parce que si elle joue après les ennemis, ça n'a pas d'intérêt. Donc il va falloir jouer sur la stat de vitesse sur tous vos personnages pour que votre Vanessa, elle joue en dernier, qu'elle pose l'invincibilité sur tout le monde, ensuite que les ennemis attaquent, que votre équipe, elle soit pépouse, et après, hop, vous refaites votre petit cycle. Donc jusque là, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Le problème étant, c'est que derrière, au bout de 7 jours, vous allez débloquer Olivia. Olivia qui est l'un des tireurs d'élite qu'on conseille de jouer en early game, parce qu'Olivia, elle va pouvoir avoir du contrôle au niveau de la jauge d'action, et elle va pouvoir également réduire la vitesse. Mais qui dit réduire la jauge d'action et réduire la vitesse, dit que potentiellement les ennemis vont taper beaucoup plus tard. Ce qui fait que entre le fait que vous allez, entre la pause de votre invincibilité sur les alliés, et le moment où l'ennemi va attaquer avec évidemment les réductions de jauge d'action de Olivia, et bien potentiellement vous allez avoir des personnages qui vont jouer entre Vanessa et l'ennemi. Et donc si un personnage joue après Vanessa, évidemment il va perdre son tour d'invincibilité vu qu'il aura joué. Donc c'est la force du perso, son invincibilité sur tout le monde, mais c'est également son défaut parce qu'il faut bien speedtune sa team pour évidemment bien profiter de l'invincibilité. Et avec Olivia, ça peut être un petit peu compliqué des fois parce que ça peut un petit peu dérégler le cycle le cycle d'action, et potentiellement vous pouvez avoir des persos qui attaquent après que vous ayez mis votre invincibilité avec Vanessa, ils perdent l'invincibilité et derrière on prend une grosse baffe et c'est le wipe. Voilà.
Autre petit inconvénient, ça coûte 4 d'esprit. Donc ça coûte plus cher que l'attaque surcharge de la Charlotte de Terre qui elle coûte 3 d'esprit. Voilà, donc potentiellement il va falloir bien conserver vos esprits pour évidemment pouvoir lancer le plus souvent possible l'invincibilité. Alors au niveau 6 on a coup d'esprit -1. Bon, vous vous doutez bien qu'en early game on va pas augmenter la capacité jusqu'au niveau 6. Ensuite elle a 5% de défense, ce qui est cool hein, parce que ça va augmenter ses dégâts avec son skill 1, son heal avec son skill 2, et réduction des dégâts venant des ennemis d'eau. Ça tombe bien parce qu'elle est feu, donc elle a le désavantage contre l'eau, donc du coup elle prend un peu moins de dégâts. Donc voilà au niveau de la Vanessa Feu, au niveau de ses compétences. Ensuite au niveau de son build, il faut la build logiquement 2 pièces def et 2 pièces PV, ou 3 def, 1 PV, et 3 def, 1 PV, et en termes d'anneaux et de coups, il faut mettre PV et un vitesse quand même en dernier. Ici moi j'ai pas de vitesse, j'ai des colliers clériques en dégâts crit, hein. J'ai pas eu de luck. J'ai pas de vitesse, mais ma Vanessa est assez rapide pour attaquer avant les ennemis et assez lente pour attaquer après mes alliés. Donc pour l'instant elle est correcte. Et au niveau de la relique, on peut pas forcément voir parce que je l'ai pas. Voilà. Donc voilà au niveau de la Vanessa Feu, c'est un cléric très fort mais qui a quand même un certain inconvénient au niveau de son speed tuning. On finit maintenant par la Vanessa O du coup. Donc la Vanessa O, pour la débloquer, c'est 6000 cristaux dans la chronique. Voilà, il n'y a pas besoin de prérequis avant, il faut balancer 6000 cristaux dans la chronique. Alors, au niveau de ses compétences, son skill 1, il va soigner, il va attaquer l'ennemi et ça va soigner l'utilisatrice selon les dégâts que ça inflige. Donc c'est un skill qui est basé sur son attaque. Évidemment, si c'est pas stipulé que c'est basé sur la def ou sur les PV, en général, c'est sur l'attaque. Donc avec du vol de vie. Donc elle s'auto-soigne avec son skill 1. Ça peut être intéressant dans certains cas. Son skill 2, il va soigner tous les alliés selon la puissance d'attaque de l'utilisatrice. Ça va conférer un vol de vie à tous les alliés pendant 2 tours, qui vont restaurer les PV selon les dégâts qu'ils infligent. Donc ça, c'est intéressant, ça dépend du personnage, ça dépend des dégâts qu'il va infliger, etc. Sur un gardien qui a peut-être pas infligé beaucoup de dégâts, ou un tireur d'élite qui est build un petit peu support, ça va pas lui rendre beaucoup d'HP. D'autant plus qu'on a un soin ici qui est basé sur la puissance d'attaque, donc sur l'attaque. Son skill 3, c'est ce qui fait également sa particularité à Vanessa O, c'est qu'elle va réanimer tous les alliés et va les soigner en fonction de sa défense. Donc le skill 3, il est intéressant parce que ça va raise tous vos alliés morts, donc c'est vraiment plutôt intéressant parce que du coup ça va vous permettre de repartir au combat avec une full team et ça va les soigner en fonction de la défense. Donc vous voyez que Vanessa Feu, elle se build PV défense. Vanessa O, on va plutôt la builder défense attaque par exemple pour pouvoir avoir un soin sur le S2 intéressant et potentiellement un soin quand on va ressusciter sur l'attaque sur charge intéressant selon la def. Au niveau de ses passifs, augmentation de la puissance d'attaque et réduction des dégâts des ennemis de terre. Pour ça évidemment elle est haut, faible à la terre, c'est plutôt intéressant. Donc, quel est l'inconvénient de ce cléric du coup, parce que l'avantage c'est qu'elle va se soigner elle-même avec son skill 1, soigner et mettre du vol de vie sur toute l'équipe, et elle va réanimer les persos qui auront potentiellement pris une giga baffe et se seront fait one shot. Le truc c'est que vous allez la builder défense attaque. Donc elle va être tanky mais pas non plus aussi tanky qu'une Vanessa Feu par exemple qui va être buildée défense PV. Voilà. Donc son petit inconvénient c'est ça, c'est que au début du jeu, vous n'allez pas avoir beaucoup de bons stuff peut-être à lui mettre et elle sera pas giga tanky. Elle va réanimer les alliés, mais le soin sera peut-être pas très gros parce que vous n'aurez pas beaucoup de défense. Donc du coup, les alliés ils vont être raise et peut-être qu'ils vont très vite mourir derrière parce que vous n'allez pas avoir le temps potentiellement de les remettre en vie.
Donc ça peut être un petit peu compliqué à gérer en early game, néanmoins Vanessa, ça reste un excellent cléric en mid game, late game, parce que vous allez avoir de très bons équipements à lui mettre. Elle va être plutôt tanky, elle va taper plutôt correctement, parce que attaque, défense, et elle va évidemment pouvoir ressusciter, avoir un bon soin au niveau du raid, etc. Donc un petit peu compliqué à mettre en place en early game. Évidemment, à partir du mid-late game, quand vous commencez à avoir des bons équipements clériques, le perso peut être intéressant. Voilà un petit peu au niveau du perso, donc j'ai dit un peu comment la builder également. Alors moi, j'ai fait le choix de partir sur Vanessa Feu, voilà, donc au début un petit peu compliqué à appréhender au niveau du speed tuning, mais elle m'a carry de fou furieux sur un nombre de combats de boss incalculable, je vous raconte pas. Alors évidemment, Vanessa Feu, c'est un personnage à jouer en mode manuel. Je dis ça, mais en général, les clérics, si vous voulez qu'ils soient efficaces, il faut jouer en mode manuel. En mode automatique, le mode automatique du jeu est encore pas fifou dingue, voilà, et en général, c'est souvent vos attaquants qui vont balancer leur attaque surcharge. Alors, le mode auto est un peu débile, donc voilà, il n'est pas fifou, donc il faut jouer en mode manuel pour évidemment tirer tout le potentiel de ces 3 clérics. Donc moi j'ai choisi Vanessa Feu et elle m'a carry énormément dans le jeu pour l'instant. Pourtant j'ai pas des équipements encore fifou dingue, hein. Il me manque encore au moins un collier PV, enfin il manque des trucs, il manque franchement des trucs. Donc voilà, mais je suis très content d'avoir choisi Vanessa Feu. J'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'il a fallu speed tuning ma team, etc. Maintenant que ça tourne plutôt bien, j'avance plutôt bien au niveau du jeu et au niveau des boss, je ressens franchement la différence. Voilà, donc moi j'ai choisi ça. C'est en fonction de mon style de jeu aussi. Ça me dérangeait pas de speed tuning, etc. Maintenant, si vous êtes un joueur casu, si vous voulez pas vous prendre la tête avec du speed tuning dans l'équipe, je vous conseille soit de garder Charlotte de Terre, de lui mettre la blinde d'HP pour qu'elle ait un bouclier bien solide, ou alors de tenter évidemment Vanessa O, qui va être un petit peu plus compliqué à build en early, mais qui va, à partir du mid-game, vous allez ressentir évidemment grandement la différence. Voilà. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire au niveau de ces 3 clérics, au niveau de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été assez longue, j'espère qu'elle vous aura un petit peu plus éclairé sur lequel cléric vous conviendrait le mieux et dans lequel vous allez évidemment investir au début du jeu. Il y aura d'autres clérics, d'autres supports qui seront intéressants en mid-late game, hein. Personnellement, j'y suis pas encore, donc je peux pas encore vous le dire, mais évidemment, quand j'aurai des informations, je vous le dirai à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!